Coucou mes gazelles, bienvenue pour votre guidance du mois de mars et donc on continue avec vous les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi de façon particulière, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour ta situation et laisse venir les choses, essaie de lâcher prise pour laisser venir certaines choses à toi. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, on est sur un renouveau. En tout cas, on voudrait un nouveau départ. On voudrait repartir sur de meilleures bases. Alors soit ça signifie que tu es avec quelqu'un avec qui tu es soit déjà séparé, soit en séparation. Tu voudrais un nouveau départ, potentiellement avec cette même personne. Pour certains, vous souhaitez arranger les choses. Pour d'autres, vous êtes en train de guérir d'une séparation. Vous voulez redémarrer sur quelque chose de plus sain, mais pas forcément avec quelqu'un. Pour une petite partie d'entre vous, vous vous sentez bien aussi seul. Tu te sens bien seul et de toute façon personne n'a à juger tes choix. Tu te sens bien seul parce que tu as besoin tu as besoin de respirer, tu as besoin de penser à autre chose et puis surtout tu as besoin de te concentrer sur d'autres domaines de ta vie. Pour une petite partie d'entre vous, en fait, vous mettez le sentimental entre parenthèses, ou en tout cas tu as envie de faire comme ça, tu en ressens le besoin pour pouvoir avancer et faire un petit peu plus de clarté dans tes pensées. D'accord? Donc on voudrait un nouveau départ. Pour certains, vous êtes en duo. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en duo et vous souhaitez passer un cap en fait. Tu cherches à passer un cap, tu cherches à faire un pas en avant pour pouvoir avancer, pour pouvoir marquer une progression sur ton parcours. En tout cas, tu es focalisé sur ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on est beaucoup là dans la réflexion. On est dans la réflexion, on est dans l'anticipation, on est dans les idées qu'on tire dans tous les sens, qu'on tourne, qu'on retourne, pour lesquelles on cherche un maximum de réponses, pour lesquelles aussi on retarde beaucoup l'échéance par rapport à la mise en application, par rapport à la mise en action. D'accord? C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être retardées, notamment au vu des conditions actuelles. Certaines choses peuvent aussi être le fruit d'une décision personnelle, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et que ce nouveau départ, tu peux déjà l'imprimer dans ton quotidien d'une certaine façon. Que tu sois en contact avec cette personne ou pas, tu peux déjà imprimer ce nouveau départ si c'est vraiment ce que tu souhaites, si c'est vraiment ce qui anime ton cœur. Donc on est vraiment sur... il y a quelqu'un qui pense à toi là. Ah là 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 là. Bon, il y a quelqu'un qui pense à toi, j'ai l'impression que vous fonctionnez en miroir. Et pourtant, c'est une connexion qui a quand même beaucoup de potentiel. C'est pour ça que quand je te parlais de renouveau, j'ai précisé que vous n'étiez pas forcément en contact, que vous n'étiez pas forcément encore ensemble. Ouais. Là, on a quelqu'un. Là, en fait, il ressort un duo là qui est comme en pause, comme en pause, mais qui est en train de s'éteindre en fait, mais qui est en train de s'éteindre alors que vous avez tous les deux envie d'un renouveau. C'est bizarre, En face de toi, on a quelqu'un qui fonctionne un petit peu en miroir comme toi, en ce sens que c'est une personne qui veut avancer, c'est une personne qui veut progresser. C'est une personne qui a, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'intuition, ou en tout cas qui essaye d'écouter ses intuitions, ses ressentis, et qui ne cherche qu'un renouveau, qu'un nouveau départ avec toi, ou quelque chose pour repartir vraiment sur des bases un petit peu plus saines. Mais c'est quelqu'un qui commence à se décourager, en fait. Je te parlais de retarder l'échéance en fait, tu vois. Je te parlais de retard d'échéance volontaire, de procrastination, de quelque chose qu'on repousse toujours au lendemain ou tout du moins à plus tard pour prendre une décision. Alors que pour certaines choses, on peut mettre certaines initiatives en application tout de suite. En fait, on est dans le creux on est dans la matière, on est en plein dans le sujet. On commence à désespérer et j'ai l'impression qu'en fait vous vous demandez tous les deux si vraiment vous vous aimez. Oh là là, il y a de moins en moins
c'est triste parce qu'il y a de moins en moins de croyances sur ce lien, il y a de moins en moins de foi sur cette connexion. C'est comme si en fait vous aviez tous les deux envie d'un renouveau, mais que vous aviez l'impression que c'est presque au-dessus de vos forces, ou c'est comme si vous vous trouviez côte à côte devant une immense montagne qui est franchissable, hein, parce qu'il suffit juste de tourner les yeux sur le côté pour voir qu'en fait il y a un chemin aménagé qui permet de contourner la montagne et d'atterrir de l'autre côté. Sauf qu'en fait vous restez braqué, vous restez le regard braqué sur la montagne en elle-même en vous disant mais en fait comment on va faire, on va jamais y arriver. On est un peu sur ce défaitisme, hein, sur ce découragement. Je te rappelle hein, que rien n'est gravé dans le marbre, hein, rien ou presque, hein, de toute façon. Je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, pour moi, je vois une prise de distance. On a besoin de calme. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, soit c'est toi qui agite certaines choses chez ton autre et ton autre a du mal à gérer ses émotions, a du mal à gérer d'être un petit peu secoué comme ça pour bouger, soit c'est toi qui as du mal à gérer ça parce qu'on essaye de te secouer, on essaye de te faire bouger et tu as du mal avec ça. Non seulement tu as du mal en fait à faire face à certaines de tes blessures, mais tu as du mal avec quelqu'un, tu as du mal avec une certaine forme de ce que tu prends comme de l'autorité, mais en fait non, ton autre n'est pas en train de te dire ce que tu dois faire, ton autre est en train de pointer le doigt sur quelque chose qu'en fait, normalement, on vous conseille de travailler ensemble. Tu vois? Et cette vision, tu vois, cette vision est brouillée, cette vision est biaisée par une notion de fierté aussi qui est peut-être un petit peu marquée. Alors attention pour les petits nouveaux qui arrivent ici, quand on parle de fierté, quand on transmet des messages qui piquent un peu, ça n'est pas pour faire du mal, ça n'est pas pour porter un jugement, c'est aussi parce que parfois certains messages nous piquent parce que c'est ce qu'on a besoin d'entendre pour avancer et ça n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Mais ce sont les messages qui tombent hein, de toute façon. Tout ce qu'on veut de l'autre côté, c'est qu'on soit heureux. Et s'ils voient en fait qu'on s'obstine dans une direction et qu'on a besoin d'un message un petit peu électrochoc, ils vont aller dans ce sens-là parce qu'ils ne veulent que ton bonheur. Et ça, c'est ce qu'on est en train de te dire ici, en fait. Là, il y a une connexion qui est laissée à l'abandon. Une connexion avec un très très fort potentiel, avec deux personnes d'une très très grande sensibilité, qui veulent commencer sur de nouvelles bases, qui veulent un renouveau. Sauf que pour certains, vous souhaitez un renouveau tous les deux, mais aucun de vous ne met en action certaines choses pour mettre les choses en place en fait, pour prendre certaines initiatives parce que vous vous êtes piqués tous les deux, parce que vous vous êtes déchirés. Pour d'autres, l'un de vous en fait n'a pas compris cette intensité ou en tout cas refuse de la comprendre. Donc du coup, l'un est en train de poursuivre, l'autre est en train de fuir. Et de temps en temps, les rôles s'inversent. Tu vois? Donc on est sur cette attente, on est toujours sur le même épuisement, quel que soit le cas de figure. Il y a une grande solitude. Hein. Oh là là. Bon, c'est une période un peu troublée. Hein. Les cartes de synthèse que je te montre encore une fois, hein, ce sont les cartes à l'issue de ce mois de mars à titre indicatif. Donc ce sont des choses que tu peux changer si tu prends des décisions en ce sens. Tu vois, ce sont des choses que tu peux améliorer pour corriger la trajectoire, tu vois. Bon là, de toute façon, un dénouement, une conversation normalement devrait avoir lieu, mais on la retarde toujours. Et pour ce mois-ci, j'ai l'impression qu'on va encore une fois retarder cette conversation. Il y a une solitude, il y a de la culpabilité, il y a une difficulté à gérer ce qu'on ressent effectivement comme de la culpabilité. Il y a des rancœurs aussi, hein. Il y a des rancœurs, c'est comme si en fait vous étiez tous les deux en train de vous écarter, tous les deux, alors que vous ne souhaitez, regarde, tu vois, on a le 3 qui sort ici, on a le 3 de flèche qui sort ici, le 3 dans le tarot, Magazelle c'est synonyme d'expansion, de progrès, de projection, de nouveaux projets, de nouveautés, vraiment d'un nouveau souffle en fait, tu vois. Et là il apparaît que tu peux reprendre un nouveau souffle avec une personne, avec ton autre, avec la personne à laquelle tu penses. Parce que justement, apparemment, vous recevez beaucoup de signes, chacun d'entre vous, qui vous montrent que quelque chose est possible, mais qu'il faut se bouger
tant qu'il est encore temps. Parce que là, c'est un lien qui est en train de se distendre. Il y a des tempéraments assez marqués des deux côtés. Il y a une certaine obstination aussi qui est marquée, qui fait que toute conversation en bonne intelligence est peut-être un petit peu bloquée. On a un tempérament un peu sanguin, il y a beaucoup de douleur. Hein. Après, il y a des blessures passées qui ne sont pas guéries et que ton autre met en écho en fait avec toi, mais toi tu fais pareil en fait. Toi tu fais pareil. Oui, on t'encourage aussi. Alors si ça n'est pas toi, c'est ton autre, mais j'ai l'impression que là on parle quand même pas mal de toi. On t'encourage de t'écarter d'un entourage qui peut potentiellement être un petit peu intrusif, qui peut potentiellement te donner des pseudo-conseils ou des avis d'ailleurs potentiellement contradictoires sur cette connexion. Parce que j'ai l'impression qu'en fait tu as tendance quand même à parler un petit peu de cette connexion, de ce lien. Moi je ressens beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie par rapport à votre passé. Vous avez un passé en commun. Hein, de toute façon, vous avez un passé en commun et là j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre on se rend compte des erreurs qu'on a faites ou on se rend compte des paroles blessantes qu'on a pu tenir ou des décisions qu'on a prises et qui allaient vraiment dans le sens contraire de ce qu'on voulait réellement avec cette personne. Il y a une prise de conscience aussi, alors peut-être que c'est toi qui es en train de prendre conscience que la personne en face de toi n'était pas acquise. Pour une grande partie d'entre vous, ça va dans ce sens-là. Pour une plus petite partie, c'est dans l'autre sens. Mais pour une majorité, c'est ça. On est en train de te dire la personne en face de toi n'était pas acquise. Hein. C'est pour ça aussi que ce lien est en train de se distendre. Il y a eu beaucoup de solitude. Alors par contre, j'ai l'impression que tu n'es pas au courant de toute la souffrance qui a été traversée et qui est encore traversée aujourd'hui. Alors par contre, en toi, je ressens aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de tempêtes. Mais c'est quelque chose qui est aussi alimenté par un entourage ultra présent. Hein, qui se veut officiellement bienveillant, mais qui finalement alimente tes doutes et ta douleur. Avec le 9 de coupe, de toute façon, là on te dit qu'il est grand temps de voir les choses en face et d'être honnête avec toi-même pour prendre une décision. Tu vois ? Pour faire preuve d'un petit peu plus de douceur. Alors j'ai l'impression qu'en fait, en face de toi, tu avais quand même une personne qui t'apportait justement cette douceur, qui t'apportait cette souplesse, hein, qui t'apportait cette flexibilité. C'est aussi pour ça que tu as peut-être pensé qu'elle était acquise, ou que tu as peut-être pensé que c'était bon en fait, qu'on pouvait se lancer, mais sauf que les choses ont tourné court. Hein. Les choses ont tourné court et encore une fois l'entourage a alimenté et alimente encore l'hésitation chez toi, potentiellement aussi chez ton autre. Mais en fait là on est en train de te dire qu'une belle connexion est en train de s'éteindre en fait, elle est en train de se fatiguer. Elle est en train de se fatiguer et on t'encourage vraiment à prendre un peu de recul. Et oui, avec le 3 de denier, aïe, vous pouvez clairement mettre fin à ce cycle de silence, à ce cycle de souffrance, à ce cycle de déchirement mutuel. Pour pouvoir, tu vois, avec le 3 de denier et même avec la mort, tu vois, la mort ça n'est pas forcément une mauvaise carte, hein. Là en tout cas ça apparaît comme synonyme d'un nouveau départ, de l'écriture d'un nouveau chapitre que tu peux choisir d'écrire avec cette personne-là, tu vois, en prenant conscience des efforts conséquents. Mais une belle connexion reste possible. Sauf qu'en fait, là, on t'encourage vraiment à essayer de regarder certaines choses en face, à essayer aussi de travailler certaines blessures en toi qui ne sont pas guéries pour gagner en maturité, hein, pour gagner en courage aussi. Tu sais qu'on est tous en plein cheminement, hein, on chemine tous à notre rythme, avec les outils dont on dispose, hein, donc on fait comme on peut, on fait aussi comme on veut quand on chemine, c'est-à-dire que tout est affaire de choix. Tu vois? Et là, il apparaît qu'en fait, la personne en face de toi ne veut que progresser avec toi. Il ou elle, parce que là, on voit une femme, mais ça peut être un homme, hein. Il ou elle ne veut qu'un bonheur, en fait, renouvelé, mais beaucoup plus solide avec toi. Vraiment quelque chose
comme une seconde chance, comme c'est une seconde chance, un second souffle, quelque chose de très joli quand même. Hein. C'est quand même rempli de douceur malgré toute la souffrance, et voilà. Malgré toutes les blessures, malgré tout, il y a eu un sentiment d'indifférence aussi, il y a eu un sentiment de rejet, d'abandon, oh là là. On refoule beaucoup ces sentiments ici, hein, on refoule beaucoup ces émotions. Hein. Et j'ai l'impression qu'en fait l'intuition de ton autre, la forte intuition de ton autre, ou sa forte prédisposition à écouter justement ses ressentis, son intuition, te fait peur un petit peu. Parce que c'est comme si tu te retrouvais à nu face à cette personne. En tout cas, au moins une fois, tu t'es comme retrouvé à nu parce que cette personne t'a touché. Elle a touché la vraie essence de ta personne. Elle a touché vraiment ce qui te travaillait, ce qui tourbillonne dans tes pensées. Et ça, c'est comme si ça t'avait fait... C'est comme si, pour certains d'entre vous, ça vous avait fait peur, ça. C'est comme si vous vous étiez dit, attends, il ou elle a lu en moi alors que je n'ai absolument rien dit. Si ça commence comme ça, ou en tout cas si ça continue en ce sens-là, je vais me sentir enchaînée, je vais me sentir épiée, je vais me sentir privée de liberté. Mais en fait, non. En fait, non. Il y a une vision biaisée, en fait, du duo. Il y a une vision biaisée du couple. Oh, il y a une perte de confiance, on est défaitiste. Oh là là. On est défaitiste et toi j'ai l'impression qu'en fait tu passes aussi par des périodes comme ça, par des périodes de grand courage où finalement ce n'est du courage que sur le papier puisque tu occultes bien, tu prends bien soin d'occulter les questions les plus importantes et puis à d'autres moments effectivement tu fais face à ces questions et ça te déprime au plus haut point et tu es au fond du seau et c'est là que l'entourage alimente ce sentiment et alimente tes doutes à l'égard de ton autre. Donc il y a une très très grande influence extérieure qu'on t'appelle vraiment à dont on t'appelle vraiment à t'éloigner en fait. Hein. Il y a une vraie hésitation, mais c'est quelque chose, tu vois. Tu pourras pas retarder. Là, on est en train de te dire que tu ne pourras pas retarder l'échéance indéfiniment. Encore une fois, avec la roue là, il est question d'un dénouement prochain que tu retardes par une procrastination, par une hésitation extrêmement marquée parce que tu veux officiellement bien faire les choses, mais peut-être que tu as peur aussi. Peut-être que tu as peur du résultat, peut-être que tu te doutes déjà que y a comme une peur de rejet, il y a comme une peur d'abandon que toi, tu pourrais vivre alors que potentiellement tu l'as déjà infligé à ton autre, tu vois. En tout cas, c'est comme si en face de toi, on avait ce sentiment-là. C'est comme si on se disait, il ou elle m'a rejeté, il ou elle m'a abandonné, il ou elle retarde l'échéance pour mettre les choses à plat, parce que alors que moi, j'ai juste envie d'avancer avec cette personne, j'ai juste envie de progresser. En face de toi, on a quelqu'un qui est quand même prêt à te pardonner. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on a la carte du combat que tu ne seras pas pardonné et que tu seras forcément rejeté ou abandonné. Hein. Mais par contre, certaines choses seront dites. Hein. Mais c'est une façon aussi de faire place nette sur quelque chose de plus sain, quelque chose de plus solide. Tu vois, parce qu'avec la carte du printemps, de toute façon, il est question d'une complicité qu'on peut retrouver, d'une prise de conscience de cette réelle connexion qui est puissante. Hein, et de la possibilité d'un nouveau départ, tu vois. Donc là, c'est comme si, en fait, cette carte du combat, ça implique aussi que tu t'affirmes par rapport à un entourage intrusif, tu vois. La carte du combat, on va pas forcément être d'accord avec ta décision, si c'est le cas, et voilà, c'est ça, d'arranger les choses avec ton autre, tu vois. Si tu prends conscience que ton autre fonctionne en miroir par rapport à toi. On va pas forcément être d'accord avec ça. Hein. Mais on a quand même 2 fois la carte du renouveau. Hein. On a 2 fois la carte du renouveau, mais attention parce que là on est en train de te dire que si de toute façon tu vas à contre-courant, ce renouveau tu vas le retarder. Et à force de le retarder, ça risque de te causer plus de tristesse que ce que tu penses, tu vois.
Il y a encore une fois quelque chose, il y a encore quelque chose de très beau à rattraper et à sauver. Tu vois, c'est pour ça qu'on a la carte du Cancer et du Sagittaire. Il s'agit d'ouverture sur ton autre, il s'agit d'un changement d'état d'esprit. Il s'agit aussi de mettre son obstination et peut-être un petit peu de sa fierté de côté pour tendre la main et essayer d'ouvrir le dialogue, essayer d'arranger les choses, tu vois. N'oublie pas qu'en carte finale, avec cet oracle, tu as la bénédiction. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes capable d'établir quelque chose de très beau, tu vois. Vous êtes capable d'établir quelque chose de très beau. Mais en attendant, c'est comme si on te disait l'initiative doit venir de toi parce que c'est toi qui as procrastiné, c'est toi qui as retardé. Je rappelle que c'est une guidance générale. Et c'est toi qui finalement t'es refermé un petit peu, tu vois, parce que tu es défaitiste, parce que tu as tendance il y a une grande fatigue qui ressort de toute façon chez toi. Tu as besoin de calme, tu as aussi besoin de travailler sur toi pour apporter une constance dans ton tempérament et dans ta façon d'aborder les choses, tout domaine confondu, hein. Tu vois, il y a une inconstance qui est alimentée par une fatigue. Et c'est une fatigue dont tu ne sembles pas prendre forcément soin. C'est comme si tu te disais, je suis fatiguée, c'est pas grave, je continue quand même à travailler, donc dans le domaine professionnel. Je continue à occuper mon esprit parce que sinon je sais que si je repense à lui, si je repense à elle, je vais être encore au fond du seau, je vais encore déprimer, ça va me fatiguer, je vais m'épuiser, je ne vais pas dormir, donc je vais m'occuper l'esprit, donc je vais prolonger, tu vois. Donc ça a un effet boule de neige et tu es en train de t'enliser dans un cercle vicieux qui est en train de t'épuiser aussi bien physiquement qu'au niveau émotionnel, alors qu'il suffirait en fait d'ouvrir juste une porte. Tu vois, juste un dialogue, juste un message peut-être, ou juste un appel pour commencer à ouvrir les vannes, tu vois, pour commencer à essayer de changer ces cartes de synthèse là, tu vois. Par contre, effectivement, on te demande, si tu prends la décision de te tourner vers ton autre pour t'ouvrir, on te demande effectivement de faire l'effort de t'ouvrir, de t'exprimer clairement. Tu vois. Alors, on ne te demande pas d'être dans l'euphorie parce que c'est pas ça. Hein. On n'est pas sur ce genre d'atmosphère avec toi ici, là, en l'occurrence. Mais tu sais faire preuve de délicatesse, tu sais faire preuve de douceur, tu sais faire preuve de bonne intelligence. On te demande justement d'appliquer tout ça pour t'ouvrir petit à petit et puis surtout pour expliquer à ton autre que tu as besoin de t'ouvrir, certes lentement, mais tu fais déjà cet effort d'ouverture, tu vois. Donc tu es moins dans la force, tu es moins dans la résistance. Effectivement, tu es dans la retenue, mais tu voudrais écrire un nouveau chapitre avec cette personne. Tu voudrais alimenter des pensées plus positives, tu vois. Donc tu vois au final cette carte-là d'araignée, si tu fais ça, elle va tomber à l'endroit. Et là, on va te dire que tous les espoirs sont permis. Mais en fait, on attend une initiative de ta part, tu vois. On attend que tu sortes d'un brouillard, un brouillard alimenté par tout plein de questions, des questions qui donnent d'autres questions parce qu'il n'y a absolument aucune réponse, ou alors ce sont des réponses partielles qui appellent à d'autres questions. Et finalement, ce sont des questions extrêmement secondaires, extrêmement accessoires. On te demande vraiment de te recentrer sur les questions principales. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie professionnelle ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Dans quoi est-ce que tu peux encore t'investir ? Est-ce que tu es prêt à te projeter ? Est-ce que tu es encore prêt à te projeter avec cette personne qui occupe encore tes pensées, qui fonctionne en miroir par rapport à toi ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à lui dire pourquoi ? Ça, ce sont les questions essentielles. Tu vois ? Et est-ce que tu prends conscience de la beauté de cette connexion ? Ça fait partie aussi des questions essentielles. Parce que là, il est question d'une connexion spirituelle. Attention avec la bougie, là. Il est question d'une belle connexion spirituelle, de quelque chose qui est d'une sensibilité qui est quand même partagée. Hein. On te parle de changement positif dans une relation existante, de la prise de conscience de ton âme sœur et d'une différence d'âge. Alors, la différence d'âge, on n'est pas forcément sur quelque chose de très marqué, hein. On peut, mais on n'est pas forcément sur quelque chose de très flagrant. Mais il y a quelque chose de très positif qui ressort de tout ça, en ce sens que
En ce sens que c'est comme si ton autre te regardait et toi tu lui tournes le dos alors que tu sais pertinemment que ton autre te regarde. Tu vois? Et quand ton autre te tourne le dos, toi tu commences à le regarder. C'est quelque chose qui peut aller sans fin, mais qui peut surtout mener à une fatigue générale et à quelque chose qui peut être extrêmement douloureux. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Là, on est en train de te dire que tu as assez souffert, que ton autre a assez souffert et que maintenant, il est peut-être grand temps de mettre les choses sur la table, de faire place nette avec une conversation en bonne intelligence pour justement voir si vous souhaitez continuer ensemble ou pas. Mais quelle que soit votre décision de toute façon, présentement une très grande connexion que vous avez l'air de subir malgré vous en fait, est déjà présente entre vous. C'est comme si en fait vos chemins étaient destinés. C'est comme si vous étiez destinés l'un à l'autre. Tu vois? On te parle d'âme sœur quand même. C'est pas rien. Hein. On te parle d'âme sœur. Quand je te dis que vous fonctionnez en miroir, ça te confirme ici qu'en fait vous faites partie de la même famille d'âmes. Et donc il ne sert à rien d'aller à contre-courant des signes, à contre-courant de ce qu'on veut t'amener en tout cas. Il ne sert à rien d'avoir peur à ce point. Tu vois, le changement fait peur, c'est tout à fait normal. Mais dis-toi que le changement amène la plupart du temps à quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce que les cartes te disent de toute façon. Tu vois? Et le changement, ça ne signifie pas forcément faire table rase d'un passé, table rase de toutes les personnes qui ont croisé ton chemin dans le passé. Non. Non. On peut faire des erreurs, on peut faire de mauvais choix, ou en tout cas des choix pour lesquels les conséquences ne nous plaisent pas, mais il est toujours possible d'arranger les choses. En tout cas, dans ce tirage-là, je précise, hein, il est possible d'arranger la situation. Mais l'initiative doit venir de toi. Hein. On t'encourage vraiment, vraiment à prendre cette initiative et à saisir cette opportunité. Hein. C'est pour ça qu'on te parle d'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On te parle de guérison à plusieurs reprises quand même. Hein. Ça veut dire que, encore une fois, ton autre a pointé du doigt quelque chose qui te faisait encore mal quand vous vous êtes rencontrés. Mais il est grand temps de guérir, et j'ai l'impression qu'en fait, ton autre est là pour t'aider à guérir de cette blessure, ou en tout cas pour te guider en ce sens-là. Tu vois? Et enfin, en carte finale, hein, note bien que tu as la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Même si vous vous êtes éloignés, même si vous êtes en train de vous éloigner, vous êtes tous les deux en train de comprendre certaines choses, vous êtes tous les deux en train de cheminer de façon brillante malgré tout. Ça ne vous empêche pas de vous rapprocher et de vivre quelque chose ensemble, d'arranger la situation pour vous grandir davantage et puis pour évoluer encore plus et puis pourquoi pas ensemble. Parce qu'il y a quand même un beau potentiel entre vous. Hein. La peur, c'est ce qu'on est en train de te dire, la peur ne devrait pas te figer dans tes décisions et dans tes choix. La peur ne devrait pas se placer entre ton autre et toi. Tu vois ? Ce qui devrait se placer entre ton autre et toi, c'est l'amour et ça devrait même vous envelopper, tous les deux. C'est ce qui peut se passer avec la carte de la bénédiction si tu prends la décision de faire un pas en avant. Tu vois ? Si tu acceptes cette connexion, la réalité et l'intensité de cette connexion, de ce lien en fait qui existe et qui est même plus fort que vous. Tu vois ? Ça a été mis en place par quelque chose de plus fort que vous. Donc si on te parle de changement positif dans une relation existante, ça veut dire que l'initiative peut venir de toi, que tu peux faire le choix d'arranger les choses et puis surtout de